bonne année! Je trouve extrêmement satisfaisant que cette nouvelle année 2024 commence un lundi. C'est littéralement une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle année, ça va être incroyable. C'est vraiment le bon moment pour repartir à zéro. Je n'ai pas été très présente ces derniers temps sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de problèmes qui se sont accumulés, j'avais plus la force en fait de publier et même de tourner des vidéos. Il y a même des jours où je n'avais pas la force de me lever de mon lit, c'est pour ça que j'ai été aussi longtemps absente. Mais ça y est, la publication des vidéos va enfin reprendre de façon régulière, pour votre bon plaisir ou en tout cas pour le mien. On va parler de tout ce qui va me passer par la tête, de mon quotidien, de mes expériences, de toutes les choses que j'aime, de toutes les choses que je déteste aussi, de santé mentale, de santé physique, d'écriture, de lecture, mais aussi des vlogs sur mon quotidien, des activités créatrices, bref, tout ce que j'aime et tout ce qui fait que je suis moi. Qui dit nouvelle année dit nouveaux projets et nouvelles résolutions. Pour une fois, moi je n'ai pas pris de nouvelles résolutions cette année. C'est vrai que les années passées, j'avais tendance à prendre vraiment des dizaines de résolutions que je tenais 2, 3 semaines, 1 mois et après, comme beaucoup d'entre nous, plus rien. Donc cette année, j'ai vraiment décidé d'être bienveillante avec moi, de ne pas me mettre la pression, de ne pas vouloir me changer plus pour les autres que pour véritablement moi-même. Donc cette année, 0 résolution, mis à part vraiment une qui est essentielle pour moi et que j'ai prise en fait un peu avant de janvier. C'est de me prioriser moi, c'est de faire mes choix en fonction de moi et de personne d'autre, ni la société évidemment, et surtout ni mon entourage qui malheureusement est devenu de plus en plus anxiogène avec le temps. Quant au projet, pareil, j'ai essayé de me minimiser un petit peu parce que sinon j'ai tendance à m'éparpiller dans des dizaines de projets que je n'arrive jamais vraiment à terminer. Donc cette année, je me suis un peu restreinte. Donc d'abord, je vais me consacrer à ma santé parce que s'il y a une chose que 2023 m'a bien apprise, c'est que la santé c'est essentiel. Donc on va continuer la salle de sport minimum 2 fois par semaine, même un peu plus j'espère. Je vais enfin apprendre à cuisiner sainement parce que bon, il était temps. Et surtout je vais continuer de prendre soin de ma santé mentale qui on a pris vraiment un sacré coup en 2023. Ensuite j'aimerais aussi retrouver 1 voire 2 emplois parce que c'est vrai qu'en fait j'ai beaucoup de mal moi à faire la même chose 5 jours sur 7, 35 heures, 40 heures par semaine. J'ai vraiment besoin de varier. Donc dans l'idée j'aimerais beaucoup trouver un petit boulot de à peu près 20 heures par semaine, un métier peut-être en vente ou quelque chose comme ça. Et éventuellement une journée entière consacrée à un boulot en intérim, je sais pas, peut-être à Carrefour. Enfin bref, là où je trouverai quelque chose. Mais l'idée c'est vraiment d'essayer de varier et de trouver quelque chose qui me corresponde à moi et pas juste quelque chose qui me rapporte de l'argent. Je vais bien entendu également consacrer du temps à vous publier des vidéos de qualité. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup arrêté, mais j'ai vraiment besoin de reprendre la publication des réseaux. Tout simplement parce que c'est un vrai exutoire pour moi, ça me permet de sortir toutes les choses qui me tracassent et de partager aussi les expériences, les traumatismes que j'ai pu vivre pour vous aider et que vous vous sentiez moins seul. Mais moi, ça c'est vraiment un exutoire incroyable et j'en ai vraiment besoin. Et surtout, un des gros projets de cette année, c'est notre mariage. Alors pour l'instant, c'est beaucoup en discussion et en négociation. On n'est pas vraiment forcément d'accord sur pas mal de choses. Donc il faut encore qu'on en parle et ensuite je vous ferai bien sûr une vidéo détaillée avec mes astuces, mes conseils, mon vécu, etc. Et pour terminer, je vais aussi reprendre enfin l'écriture de mes manuscrits. Alors je vous cache pas que mes histoires me manquent, mes personnages me manquent, j'ai vraiment envie de les retrouver. Et j'ai eu énormément de pannes d'écriture, de pages blanches, de syndrome de la page blanche, pardon, cette année. Donc là, il est temps que je m'y remette avec bienveillance comme toujours pour ne pas me mettre la pression et un peu résoudre ce problème du syndrome de la page blanche, dont d'ailleurs je ferai une vidéo sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos résolutions, si vous en avez, vos projets si vous en avez, et si vous, bien sûr la vidéo vous a plu, ou pourquoi pas si vous avez détesté cette vidéo, j'apprécie toujours.